Salut, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te proposer dans cette vidéo un tirage pour l'énergie du mois d'octobre. Donc je vais faire un petit tirage en 3 cartes avec le jeu Tarot Mythologie Grecque que j'ai dessiné et avec lequel j'aime beaucoup travailler du coup. Donc je vais faire un tirage en 3 cartes. La première carte, c'est l'énergie que l'on va traverser. Donc hop. Voilà, l'énergie que l'on va traverser. L'énergie qui va nous faire obstacle durant ce mois d'octobre. Et l'énergie qui va nous aider à surmonter l'obstacle. Donc un peu le conseil pour passer ce mois d'octobre assez léger. Enfin, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on change de saison, il y a beaucoup de changements en octobre. Et donc voilà, alors l'énergie que l'on traverse au mois d'octobre, Hermès. Alors, Hermès, ça va être beaucoup de communication. C'est drôle parce que c'est ma première vidéo, du coup, ça va être tout ce qui va être dans la communication, faire confiance aux autres, ne pas tout prendre pour soi, apprendre à lâcher prise aussi. Ça va être des choses comme je veux tout prendre en main, mais ça va être lourd à porter. Donc il va falloir faire plus confiance, se reposer, savoir se reposer sans culpabiliser. Je pense que le mois d'octobre, en fait, après le mois de septembre qui a été la rentrée où tout a été vite, et c'est un mois qui va très vite finalement, le mois de septembre, le mois d'octobre te dit ouais, lâche un peu du lest. Et n'essaye pas de tout contrôler. Ce qui va faire obstacle dans le mois d'octobre, ça va être Dionysos, ok. Bah justement, l'obstacle, c'est que ça va être difficile d'ouvrir ses horizons. Ça va être difficile de lâcher prise, justement. Donc on en parle avec cette carte-là. Ça va être fuir aussi les obstacles, dans le sens où on ne veut pas voir ce qu'on a à travailler, donc on va regarder autre part. Donc on va contourner les problèmes. Et en fait, on va un peu se voiler la face avec Dionysos. On va dire qu'on prend tout avec légèreté, mais finalement, c'est lourd. C'est lourd à porter. Et d'ailleurs, on ne lâche pas. Hein. On ne lâche pas ce qu'on a en main. Là, on tient à ce qu'on a en main. Justement, donc le conseil pour traverser cette énergie de lâcher prise, ce serait avec Héra, la douceur de Héra. J'aime beaucoup quand Héra arrive en conseil parce que justement, elle tient les choses, mais elle les tient, mais c'est posé. Donc en fait, elle peut lever la main et ça ne tombe pas. Et le pan, c'est pareil, c'est comme un animal domestique aussi, et c'est son animal de toute façon, elle enlace. C'est-à-dire que les objets qu'elle tient dans la main, elle ne les tient pas, ils se posent contre elle, c'est un choix. Donc elle souffle, elle ne s'agrippe pas aux objets. Si elle lâche les objets, ils ne tombent pas. Si elle lâche le bouquin, c'est sur ses genoux. Donc peut-être avec Héra, le conseil, c'est que si tu lâches, ça va toujours tenir quand même. Peut-être que tu vas tourner une page. Donc peut-être que tu ne veux pas lâcher prise parce que tu as peur de tourner une page. Tu as peur d'écrire une nouvelle histoire. C'est peut-être ça. Et le conseil, c'est que si la page doit se tourner, elle se tournera et ce sera tant mieux. Et ça se trouve, elle ne se tournera pas. Et il y a un nouveau chapitre qui se crée au mois d'octobre. Et là, Héra est là pour dire accepte-le avec la bienveillance et ça va arriver en douceur. Il y a ce côté vraiment très douceur, très bleu, enveloppant, même si on ne sait pas ce qu'il y a tout autour de ce cercle, de sa bulle, il y a quelque chose de quand même, ça va se faire progressivement, ça va se faire avec douceur. Donc, laisse-toi un lâcher-prise. Alors, ne sois pas trop dur avec toi-même par rapport à ce lâcher-prise. Fais ça étape par étape et avec douceur. Je pense que ce serait le mieux. Je vais aussi tirer une petite carte d'un oracle que j'aime beaucoup, notamment pour les illustrations. Pour compléter le tirage.
Ok. C'est drôle parce que animal gardien, crois en ton instinct. Et je trouve que ça rejoint un peu l'énergie de Hera qui est dans ce tirage. C'est que c'est cet animal qui est là. Donc suis ton instinct animal. Et voyez aussi sur cette carte, elle tient le faon contre elle. Et c'est quelque chose de très maternel. Elle est très enveloppée. Elle est très enveloppée par les animaux, par une énergie qui est naturelle, qui est d'instinct. Et pareil, bon, à part le faon, si elle le lâche, il tombe quand même. Mais pareil, en fait, les animaux n'ont pas besoin d'elle pour survivre. Ils sont là parce qu'ils partagent quelque chose de particulier. Mais le corbeau, quand il veut, il s'envole. La panthère, quand elle veut pas. La chouette, c'est pareil. Et le faon, il a besoin de protection, mais on se doute bien qu'il n'est pas seul. Donc, finalement, les animaux sont toujours là pour dire de le faire de façon naturelle et te dire que ton instinct sera meilleur que tout. Donc, si tu sens qu'il faut lâcher prise parce que c'est lourd et que tu t'enfonces, mais que tu veux pas, t'oses pas regarder les choses en face, ben, change de regard, prends-le avec plus de souplesse et suis ton instinct. Si tu n'arrives pas à trancher, essaie de voir ce qui résonne le plus en toi. Tu verras que ce sera beaucoup plus facile de lâcher prise, de lâcher les choses, et au lieu de les cramponner, juste de les soutenir ou de les voir se reposer avec toi ou contre toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'avais pas fait la fin, je crois, et j'espère qu'elle t'a plu. Ciao!